Hey, salut tout le monde, ici Radburger, j'espère que ça va bien. Moi c'est une vidéo réponse à Sébastien. Sébastien de jasage de jeux de rôle. C'est un bon sujet la magie, Sébastien, je suis content, t'es très fort. Écoute, il y a des jeux qui ont des systèmes de magie vraiment intéressants. Où est-ce que la magie peut partir de tout bord, tout côté. J'abonde dans le même sens que toi que la magie à Dungeons & Dragons, je trouve que c'est un vieux système. C'est un système qui faisait l'affaire dans le temps. C'est un système qui fait l'affaire pour tout ce qui est jeu un peu plus plateau, si on veut, t'as un nombre restreint, puis ça finit là. Un coup t'es lancé, c'est tes barres, tu sais. Moi, là, qu'est-ce que j'aime? Regarde bien ça. On a parti une game de Dungeon World avec Christophe, le Pilule Rouge, et je voulais jouer un mage. Puis moi, là, les mages, j'aime profondément jouer ça. Mais j'en joue plus depuis l'avènement des sorcerers. Parce que le sorcerer, il a pas besoin de se casser le basic, lui, à prendre des sorts le matin, à choisir quel sort il va lancer. C'est moins... tu sais, justement... Tu sais, je veux dire, quand tu as appris une formule mathématique, tu l'oublies pas, la formule mathématique. Tu sais, mettons que tu fais le théorème de Pythagore, là. Ben, c'est pas parce que tu appliques le théorème de Pythagore une fois que tu l'oublies et tu es obligé de le réapprendre. Donc, ce concept-là, moi aussi, ça m'a toujours fait... Bon, il y a une couille dans le potage, tu sais. Et là, des systèmes de magie que j'aime, là, bien comme là, à Dungeon World, je m'enlignais pour jouer un wizard avec des sorts, tout ça. Et finalement, c'est pas ce qui va arriver. Christophe m'a proposé quelque chose de vraiment intéressant qui s'appelle un mage. C'est une classe un peu... c'est une classe rajoutée. Et lui, la façon qu'il lance les sorts, c'est... Il y a un move qui s'appelle lancer des sorts. Lancer des sorts. Puis ça ressemble étrangement à Mage the Ascension, OK? Check bien ça. Lancer des sorts. Il est restreint dans les effets par son école, si on veut, ou sa spécialité de focus. Moi, j'ai choisi la tour, ce qui fait en sorte que je suis tout en lien avec tout ce qui est métallique, protection et tout ça. Je peux quand même... je pourrais pas lancer, mettons, une boule de feu. Ben, je peux la lancer, mais c'est pas dans mon... C'est pas comme ma spécialité. D'un autre côté, il peut très bien avoir des pics d'acier, de métal, de fer qui sortent de mes mains pour attaquer les gens. Donc, je crée ça. Je suis lié, dans le fond, à quoi? À ce que je peux faire avec les... Là, les dommages, c'est tous les mêmes pareils. Ça change plus, là. Tu sais, c'est pas comme à Dungeon, parce que un sort fait 2d4, l'autre fait 1d4 plus 3, l'autre fait ci, fait ça. C'est pas ça, là. Là, on est plus dans une mécanique qui dit... T'es à tel niveau, donc tu fais tel type de dommage, point final. Peu importe le niveau... Peu importe le niveau du sort, peu importe tout. Donc, moi, j'arrive en combat, il y a un méchant et on veut, bon, je peux prendre, dans le fond, je fais mon test de magie. Et c'est là que c'est le fun, c'est que si je manque mon jet, j'ouvre la porte au MD à me mettre à peu près n'importe quel un drawback à son goût. Je suis épuisé, je tombe dans les pommes, il m'arrive une bad luck incroyable, peu importe. Puis à Mage the Ascension, en tout cas dans l'édition que moi j'ai joué, la magie fonctionnait selon la réalité. Il y a certaines magies qui étaient plus faciles à faire. Tu sais, mettons comme dire je tire du fusil, ben si tu casses pas la réalité, c'est plus facile. Je te donne un exemple. Si je tire, mettons, j'ai un fusil, un vieux Old West, là, 6 coups. Et je tire mes 6 coups. Bam, 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 bam. Mais que je suis mal pris. Et que, par magie, je fais apparaître une 7e balle dans mon fusil. Tu comprends que c'est plausible, là? Il n'y a personne qui compte, tu sais, dans un combat qui va nécessairement compter les balles de l'adversaire, quoi que ce soit, tu sais. Fait que ça, c'est plausible. C'est pas... On brise pas la réalité. C'est plus facile à faire. Moins de chances que ça échoue parce que c'est quelque chose de plausible. Disons que faire apparaître une boule de feu, ça a très peu de chances d'arriver. À moins que tu aies pogné une bonbonne de propane puis une torche, puis tu
tu ouvres la bonbonne, tu lances la bonbonne de propane, puis tu pitches la torche. Ça, vois-tu, c'est déjà plus plausible. C'est pas une chance que tu aies une bonbonne avec du propane avec toi, mais ça, c'est une autre histoire. Mais dans ce cas-là, vois-tu, déjà la magie devient plus plausible parce qu'on fait quelque chose que les gens... moi, je te lance une bonbonne de propane, sûrement tu vas faire « et tu vas te reculer pour pas que ça te pète dans la face. Tout simplement, ben, c'est le même principe. Moi, c'est ce genre de magie-là où est-ce que tu n'as pas de sort prédéfini. Shadowrun, c'était cool, tu as le drain, là, justement. Plus ton sort est fort, plus qu'il fait de l'aéra, plus qu'il fesse fort, ben, plus qu'il va te drainer. Versus un sort, souvent, qui avait les effets plus mentaux, comme, c'est quoi, c'est Spirit Bolt, mettons, que lui, il assommait les gens plutôt que les tuer. Sauf qu'en bout de ligne, Mind Bolt, Spirit Bolt, en tout cas, sauf qu'en bout de ligne, il faisait son drain sur le mental aussi de ton bord. Fait qu'il était beaucoup moins agressif, mais il faisait bien moins mal. Fait qu'effectivement, tu peux le lancer beaucoup plus souvent. Mais c'est quand même des sorts, des effets définis. Tu sais, le gars, là, on se pose des questions. Tu sais, le gars, il maîtrise la magie. Il est capable de lancer une boule de feu. Pourquoi il n'est pas capable de lancer une petite boule de feu? Pourquoi il n'est pas capable de faire d'autres effets avec sa boule de feu? Pourquoi moi, ça me... J'aime bien la vision de la magie comme étant une énergie malléable que tu peux utiliser un peu, que tu peux modeler. Parce que le gars qui est pris, qui connaît le Fireball, ben il va juste faire Fireball. Pire que ça, le gars qui connaît un Magic Missile ne pourra jamais tirer son Magic Missile. Ça prend une cible. Fait que ça veut dire que s'il y a une barrière en deux pis sa cible, tu sais... écoute, il y avait eu un erratum dans la deuxième édition qui disait que tu ne pouvais pas tirer un Magic Missile sur un objet. Moi, ça me faisait capoter ça parce que, tu sais, je me disais, mais ça, si je veux lancer un Magic Missile sur une porte pour la briser, qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui m'en empêche d'utiliser Magic Missile pour faire un trick shot à la place? Ils touchent automatique ces missiles-là. Pourquoi je peux pas faire un trick shot? Pourquoi je peux pas désarmer quelqu'un avec mon Magic Missile? Moi, la magie, je la vois comme bien moins. En tout cas, j'aime qu'elle soit moins restreignante que ce qu'on voit dans tel sort, qui font un effet prédéterminé. That's it. Hey, c'est tout ce que j'avais à dire. Je te souhaite une bonne journée. On s'en parle bientôt. Bye bye.